Les dernières paroles de Roanoke résonnent encore dans le vaisseau. Identifiez-vous ou périssez. Autour de vous, la tension monte. Et tout le monde te regarde, Garrett. Toi qui es face à l'écran. Celui qui te renvoie à la vision du champ de bataille dans lequel vous venez tout juste d'arriver. À l'extérieur, vous entendez des coups battre sur la porte. Les soldats de l'État sont toujours là. Que faites-vous ? Je me retourne vers eux. On peut tenter quelque chose, mais on a une fenêtre de tir très fine. Si je mets les gaz, mais 5% de chance que ça passe. Khatoun te regarde circonspecte. Elle fronce les sourcils. Mais si on met les gaz et qu'ils nous poursuivent. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On va pas se rendre. On vient de faire tout ce chemin, Non, oui, c'est vrai, c'est un fait. Est-ce qu'on a au moins des armes dans le vaisseau pour se défendre si Oui. ils nous attaquent? Il y avait tout en double, il y avait l'armurerie, et puis il y a d'autres armes un peu partout. Vous avez sans doute des soldats et Tu la vois taper sur des écrans. Et apparaissent un peu partout, en fait, les pièces avec les différents points lumineux qui représentent les personnes se présentent sur le reste du vaisseau, sur la moitié de vaisseau que vous êtes. Garrett, on va pas se faire massacrer si on fuit. On atterrit sur un champ de bataille, on a rien, on connaît rien du tout, on sait même pas où on est. Et eux, ils ont dit qu'ils allaient nous massacrer. C'est pas n'importe qui. Si on attend et si on se rend, à mon avis, on sera mort dans 5 minutes. ou alors on se laisse aborder, et certains d'entre nous se cachent. Ils savent pas combien on est dans le vaisseau, à moins qu'ils aient un moyen de nous scanner. Non, je suis navrée, mais s'il rentre dans le vaisseau, vous le perdez, ce vaisseau. Et c'est la chose la plus précieuse que vous avez à l'heure actuelle. Le vaisseau est la seule chose qui vous permettra de partir de... Non, nous ne pouvons pas laisser le vaisseau. Voilà, c'est ni réglé. l'armure de Rama. C'est réglé. Allez, on met les gaz. On met les gaz tout de suite. Puis, peut-être que on vivra 1 heure de plus. Je vous préviens, ce Rafio, je le connais pas comme ma poche. Les virages risquent d'être compliqués. Félonis, toi tu le connais bien le vaisseau. Et alors que tu vois que Garrett est en train de paniquer, ce que tu remarques, c'est que sur les écrans... Ok, t'es pas en train de paniquer? Pas du tout. Je suis pas Y stressé. a plus de café. Alors que Garrett ne panique pas du tout et ne s'inquiète pas de sa méconnaissance du vaisseau, tu remarques que sur les écrans, quelque chose, il y a des glitches par moment, comme si quelque chose essayait de pénétrer le réseau, vraisemblablement. Garrett, on pourrait essayer peut-être de se servir de ces... Vous vous rappelez les perturbations par lesquelles on est passé, on pourrait essayer de les mener vers là et ça nous permettrait de fuir. Si vous manœuvrez suffisamment bien et qu'on les perd dans une simple perturbation, on pourrait s'enfuir et atterrir en toute sécurité. Ça vaut le coup d'essayer, non? Oui, ça vaut le coup. Je peux vous guider. Utiliser les interférences pour les déstabiliser. Ça risque de nous déstabiliser aussi, mais ça nous donnera peut-être une chance. Bon, accrochez-vous, on va y aller. De toute façon, on va pas attendre 2 heures. Ok, je pense que j'active les moteurs avant de partir, tu vois. Enfin, je dois donner 2-3 ordres. Peut-être tu peux m'aider, Félonis. T'as l'air de connaître, mais sur l'écran où tu vas me guider. Ouais. Juste petite question, c'est peut-être moi qui délire complet. Je suis plus sûr de me souvenir d'un truc il y a 2 semaines. Félonis, il a pas contrôlé les interférences à un moment ou un truc dans le genre? Non, il y est sensible, mais il l'a pas contrôlé. Ok, il a senti le truc, mais il a pas contrôlé. Ok. Donc là, si je comprends bien, ce que vous avez prévu de faire, c'est de retourner dans la vague de... On va essayer de les semer là-dedans, de jouer avec... Parce que toi, tu les vois, tu arrives à les analyser, eux, ils les sentent peut-être pas, tu vois. Donc,
Non, c'est des choses que tous les vaisseaux peuvent sentir. Hein. C'est vraiment des vagues d'énergie et vous pouvez pas franchement les contrôler ni savoir exactement ce que ça va faire sur votre vaisseau. En d'autres termes, il y a une tempête cosmique et notre plan est très clair. On fonce droit dedans. Parfaitement logique. Et Très ça bien. nous donnera une chance de les semer. Sinon, là comme ça, on est à découvert. Situation désespérée, mesures désespérées. Allez, accrochez-vous. On y va, Pire. j'active. Rama est avec nous. Je peux pas, on peut pas s'attacher quelque part, surtout qu'il y a Si. il y a Ezirem là qui est enceinte et tout, qui est avec nous quand même au passage. Oui, vous pouvez très bien vous installer en fait et vous attacher. Peut-être que Katoun par contre et Galien et les quelques hommes qu'il a vont rester assis. Debout, pardon. Ezirem, c'est ça tu dois Mhm. peut-être t'asseoir ici et t'attacher. Ça risque de se secouer un petit peu. Elle s'installe sans broncher et s'attache bon an mal an. Et il y a un siège pour moi quelque part. T'es une barre. Ouais, c'est une vraie question. Il y a une... Ouais, il reste un siège pour toi. Ouais, Il je vais le reste un prendre. siège. Un strapontin. Ok. Katoun s'installe, se positionne juste derrière toi, Gareth, et tu sens limite son souffle, tu vois, sur ta nuque. Et il y a un grésillement qui retentit au niveau des haut-parleurs. Et c'est à ce moment-là que vous entendez à nouveau la voix de Ronok. Et je vais te demander un jet. Je vais pas te donner d'avantage parce que c'est absolument impossible de savoir comment va réagir tout ça. Je vais pas te donner de désavantage parce qu'il y a Félonis et Katoun qui te filent un coup de main. Elle me souffle dessus, c'est ce qu'elle fait. Non. Ouais, bon, d'accord, elle te souffle dessus, mais tu vois, ça t'insuffle énormément de confiance en toi à ce moment-là. Ok, je pousse le levier, je pense que en même temps je tourne les manettes pour aller dans la direction la plus rapide, direction la vague. Oui, ok, ça marche. Un dé et la difficulté elle va être de 7. Ça va être des Comment ça paliers en vrai. Hein. Ah oui, bah oui, les paliers descendants. oui. Des paliers Oh, descendants. toi, Laurent, hein, Justement. ferme-la. Et ben 8 parce que je sais ça- conduire. Ok. Alors que tu enclenches la manette et que tu commences à aller en direction des vagues, il y a un missile qui explose juste à côté de vous. Et vous ressentez juste une espèce de tout petit choc. Et vous rentrez à nouveau dans les vagues. Derrière vous, vous entendez du coup le bruit des combats qui s'éloignent. Et à l'intérieur, vous entendez à nouveau le contre la porte. Et Katoun qui Attends, s'inquiète. T'as fait quoi? Le bang Ah. contre la porte, pardon. Je pensais que vous l'entendriez. Ah oui, c'est vrai qu'il y Le a... vaisseau est... Non, le vaisseau est instable. Tu parviens à le maintenir, vraiment, plutôt bien, compte tenu de la difficulté et de tous les mouvements que t'as à gérer. Et il y a Katoun qui s'éloigne sur un écran et qui stabilise un petit peu pour te filer un coup de main. Félonis, tu remarques que sur l'espèce de radar qui cercle le vaisseau, tout a disparu. Ils sont plus là, il n'y a plus personne. Je le dis, je le hurle dans le de là où je suis. Je crois que ça a marché, on les a semés. Oui, mais on n'est pas sorti d'affaire pour autant. C'était pas peut-être eux le pire danger. Accrochez-vous parce que ça risque de secouer là dans des interférences. Dans la vague. Ça secoue beaucoup et Félonis, tu sens de nouveau les espèces de grésillements au bout de tes doigts. Et tu vois une espèce de noirceur qui est en train de remonter sur tes mains.
À ce moment-là, vous entendez une porte qui explose derrière vous. Il reste, en gros, vous avez votre sas de contrôle, la salle de contrôle, et la porte qui est encore derrière vient d'exploser. Sur les écrans, vous notez une dizaine de soldats. Et Galien, qui tremble avec le vaisseau, se redresse et s'apprête à brandir une arme. J'ai besoin de quelques hommes avec moi. Bon, bougez-vous. Je peux pas bouger, moi. Je conduis. Il se tourne vers toi, Ishan, et là j'ai un léger doute sur Cassandre. Il me semble qu'elle est avec vous. Elle est morte. Elle est restée en arrière. Pas elle est morte, elle est restée en arrière. Elle est restée en arrière, ok, d'accord. C'est le commandant, d'accord? Non, Cassandre, c'était la garde du corps de... Elle n'est pas avec nous. Alors, juste, pardon, parce que du coup, tu me dis qu'elle est pas morte. Je dois avoir une incompréhension. On est encore dans le même vaisseau, on n'a pas été séparés? En fait, le vaisseau a été sectionné en deux. Oui, et l'autre partie du vaisseau, elle l'a fait exploser, la capitaine. C'était une des options possibles pour vous éviter d'avoir les Ravana, enfin toutes les troupes Ravana et l'État. Du coup, elle a emporté une grande partie de vos ennemis. Mais il reste des gens. Cassandre, elle était de votre côté du vaisseau. Ah, moi j'avais pas compris ça. Elle est de Et l'autre pareil côté de pour la porte qu'on a fermée. Mateusa et tout. D'accord. Mateusa, pardon. Je pensais qu'on était plus que nous en fait. Non, ah non, il reste, il doit rester, du coup, les quelques hommes que vous avez avec vous, une douzaine de létards qui sont juste derrière votre porte maintenant, et puis d'autres soldats disséminés un peu partout. La porte là qui vient de sauter, il y a encore eu... Il reste un sas, en fait, là Ouais, c'est la porte voilà. derrière laquelle se Donc là, trouve ils sont Cassandre. juste derrière la porte du cockpit, en fait, là on était dans le cockpit. Ok. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a Est-ce que vous Ezrem attendez qui se dresse, enfin qui se relève, qui se détache et qui se relève et qui se saisit d'une arme. Et Zirem, Et qui Ouais, Ezrem. tu devrais rester assise. Tu n'es pas dans ton état que tu peux te battre. Reste assise, rattache-toi. Oui, je pourrais emprunter ta tactique, mais j'ai décidé de faire autrement. Et d'aller sauver la personne qui m'a aidé. Tu devrais essayer de temps en temps. Ah, Un personne peu de m'a aidé, moi. reconnaissance. Non, personne ne t'a aidé, toi. Tu t'es fait tout seul, j'imagine. Et Galien se tourne vers vous et enfin vers toi, et il te tend une arme. Après tout, vous êtes le descendant de Rama, non? C'était un fier combattant. Et Bien sûr, hein, je prends l'arme un peu pris au piège. Bien sûr. Tire sur toute sa mère. j'ai besoin de Je savoir. me détache lentement. Ok. J'ai une idée. Je me Oui. retourne, mais j'utilise le dossier du siège comme couvert. Je reste derrière le siège. Félonis, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, tu me disais que je sentais, je voyais de la noirceur qui remontait le long de mes mains. Ouais, exactement comme la première fois que c'est arrivé, que vous vous êtes retrouvés dans les vagues. Ok. Du coup, je me retourne. Je suis dans un endroit un peu pas très loin de toi, sûrement Gareth. Et je regarde mes mains et je te dis, on va traverser une vague dans pas longtemps. On risque de perdre le Vous êtes dans contrôle. la vague. Ça va frapper dans peu de temps. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? De ralentir, d'accélérer? Félonis, dites-moi. Il faut qu'on... J'ai essayé de me tourner, tu vois, vers le cockpit pour voir s'il a... Où est la... Comment dire? L'ingénieur, Katoun. Non. Est-ce qu'il y a une terre ferme en fait? Est-ce qu'on tout simplement est-ce qu'on voit une Non. planète, une terre où il y a que Là- il y a que des là où vous il y a que êtes, des en vaisseaux fait, ou des, Il n'y a on plus entend de les vaisseau, il n'y a rien du tout. En fait, une fois que vous entrez dans la vague, il y a une espèce de filament, enfin, tu sais, une espèce de petite cicatrice toute noire qui est comme si c'était l'horizon en perpétuel, mais il n'y a rien d'autre autour de vous. Vous entrez dans une anomalie, en fait, en soi. Ok. Je pense qu'il faut peut-être essayer de faire demi-tour. On risque de perdre complètement le contrôle. Non, Non, Félonis, vous attendez, il va déconnez. falloir se décider là. Il va falloir se décider sans déconner. On continue, on est dedans maintenant.
D'accord, eh ben, On va bien sortir à un moment donné, quand on rentre quelque part. On en Félonis. sort forcément. Félonis, mon Accrochez-vous. frère, et la foi. très bien. Eh bien, juste, soyez prêts. Soyez prêts, attachez-vous, on peut perdre connaissance à tout instant. J'ai l'impression qu'on va être pris en étau. Entre cette cicatrice qui nous arrive dessus et les hommes derrière qui sont en train de frapper à la porte. Faites au mieux derrière. Derrière ce que tu vois, du coup, Ishan, toi qui es planqué derrière ton siège, c'est Galien qui se prépare en fait à ouvrir la porte et qui vous fait à tous un signe. 3 de ces hommes se mettent juste devant la porte avec des boucliers. Et Katoun, elle, se saisit elle aussi d'une arme pour se jeter dans la mêlée. La porte s'ouvre et le premier coup retentit. Je vais vous demander un jet à Gareth et Félonis pour savoir comment vous maîtrisez la vague. Félonis, tu restes du coup aux commandes, hein, on est d'accord. Non, c'est Gareth Il qui reste- commande. Ouais, mais il reste avec Oui. moi. Ouais. Tu restes Ah oui, avec pardon, lui. oui, je reste à côté. Ok. C'est Ok. quoi la difficulté? Un des difficultés 6, s'il te plaît. Face à 5. toi, du coup. J'ai raté, ouais. 9. Ok. Solide. Une nouvelle, la vague vous percute et alors que vous auriez dû avoir des problèmes de stabilisateur, en réalité, Félonis, tu réussis à faire en sorte qu'il y ait un contre-mouvement en fait au niveau du vaisseau. Et ce qui fait que les premières personnes qui sortent en fait ne sont pas déstabilisées. Ishan, devant toi, tu vois une dizaine de soldats létards qui sont vraiment bien vénères, mais surtout ce que tu vois, c'est Cassandre qui est en train de se battre avec le capitaine Devra. Ouais, ça c'était drôle. Et Zirem qui se lance dans la foulée. Les gens vont commencer à rentrer. Qu'est-ce que vous faites? Moi, si je peux, On t'entend si pas. je peux avoir un blaster. On t'entend pas, On t'entend pas, Jason. C'est con, je disais une bonne connerie. Moi, dès que j'en vois un, je ferme presque les yeux et je tire comme ça, mais... Ok. Tu me fais un jet, tu fermes vraiment les yeux, je te donne un désavantage si tu fermes les yeux. Ah non, mais je ferme pas, je les plisse comme ça et... Ok. Un des difficultés 6, s'il te plaît. Félonis, oui, tu peux attraper une arme. Il y a Katoun qui Bah, se met quand même devant toi. Pour, Je me disais en fait, c'est soit j'en ai un à moi ou alors je prends celui. J'imagine que Gareth il doit en avoir un à sa ceinture ou un truc comme ça, Ouais. tu vois. Et donc je prends au plus près, tu Comme tu vois. peux Et faire. comme il a les Mm. 2 mains sur le volant, tu vois, je prends au plus près et je me retourne. Ok. Et j'arrose. Ok. Ishan, du coup, je t'ai dit un des difficultés 6, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Bah, j'ai fermé les yeux, hein, je te confirme. Ok. j'ai fait un. D'accord. T'as fait combien? Non, j'ai fait 3, j'ai fait 3. Ok, d'accord. Ta femme qui court au ralenti comme ça. En bide. Problème réglé. Oh. Tu peux faire ça, hein. Ouais, mais Ok, non. ton coup fait mouche. En fait, il touche l'ouverture de la porte et la porte reste totalement ouverte. Ça a dû frapper juste à côté de Galien qui te regarde, mais un peu interloqué et qui a à peine le temps de donner un coup de coude au mec qui allait rentrer pour le faire ressortir. Et les autres sont tous au corps à corps pour essayer d'éviter les tirs. Félonis, du coup, tu récupères l'arme de Gareth? Ouais. Ok. Prends le holster sur la Je cuisse, tu vois. Il est peut-être un peu trop lourd, tu vois. Et je me retourne. Ah, il a pas. Ok, d'accord. J'y avais Ok, pensé. le mec, il a un bazooka contre la cuisse, en fait. C'est ça Mais je suis l'histoire. frêle, moi. Et l'autre, c'est un espèce de Golgoth et moi je suis tout frêle, tu vois. Ce qui pour lui tient une main, tu vois. C'est comme si tu prends un Desert Eagle à une main, tu vois. Ça pèse quand même son poids, tu vois. Je n'ai jamais testé, mais je veux bien te croire. Ça pèse. Ok. Vas-y, un des difficultés 6. Tu restes là, du coup, tu tires depuis ton poste? Ouais. Je fais 2. Oh, putain, la vache. Ok, j'avais oublié avec qui je jouais, les gars. Le Le tir Le tir part, il te frôle, Ishan, tu sens la chaleur du rayon qui passe juste à côté de toi et qui percute un soldat, qui est un de vos soldats en fait. Juste en face, et du coup ce qui permet une percée. Ishan, tu te retrouves face à un mec qui vient dans ta direction, du coup. Que fais-tu? Arrière. Ne bouge pas, cher ami. Ça risque de piquer. Et j'ai le flingue dans sa direction.
sans trop savoir. Et par contre, s'il arrive à bout portant, je vais l'aligner. Il va arriver à bout portant. Il arrive relativement vite, mais il arrive à bout portant. Un des difficultés... non, ne me fais pas faire ça. 4. Non, et je tire quand même. J'ai fait 2. Ok, au moment où tu tires, en fait, ce qui se passe, c'est que le mec se jette sur le fauteuil. Du coup, tu te prends un coup de fauteuil et tu te retrouves désarmé au sol. Félonis, tu vois tout ça. Gareth, tu entends tout ça. Tu es libre à tout moment de faire exactement ce que tu veux. Hein. Ok. Il y a un moyen Juste un de... truc, le pilote automatique, c'est mort. Hein. Je te le dis tout de merde. suite. Sinon, j'aurais appuyé sur le... Moi, je veux bien que tu mettes le pilote automatique, mais on est les en jets, plein dans la vague, ça en va fait. se corser, Donc, quoi. en plus, il faut absolument tenir les manettes. Putain, c'est la grosse merde. Est-ce que je pourrais genre mettre un espèce de coup, un à-coup pour faire en sorte que tout le monde se déstabilise, quitte à ce que... Parce qu'ils sont que 3 ou 4 à tirer d'un côté, de l'autre côté, et eux, ils sont beaucoup plus nombreux. En fait, la porte est Forcément, trop petite pour que tout le monde rentre. Ouais. Ouais, mais je vais crier quand même, je vais dire... Accrochez-vous, ça va secouer. Ok. Un des difficultés 6, s'il te plaît. Et je mets un grand à-coup, et je fais 2. Et tu... Il arrache le truc, ça lui arrive. Si vous voulez arrêter de jouer, vous me le dites, hein, ça va plus vite. Je veux dire... Ok, c'est parti pour un TPK. Allez, Gareth, tu donnes donc un grand coup dans le volant et vous sortez en fait de la vague, ce qui cause à tout le monde un grand désagrément. Vous vous retrouvez en fait projeté contre les murs et Félonis, tu te retrouves collé contre Khatoun. Et toi, Ishan, tu vois Ezirem qui se retrouve au corps, enfin qui était au corps à corps du coup avec le mec qui était face à Cassandre et qui se prend un coup et se retrouve catapulté un peu plus loin à cause de tout ça. Que faites-vous ? Le gars qui était face à moi là, qui m'a repoussé, il en est où ? Il est tombé aussi. Il est. Ok. Vous avez tous valdingué. Je m'en sors bien. Je vais essayer de ramper jusqu'au flingue qui a dû glisser un peu plus loin, celui que j'ai lâché. Ouais. Et je vais essayer de ramper. Et l'objectif dans ma tête, c'est d'aller le chercher pour pouvoir descendre celui qui est en train d'attaquer Ezirem. Ok. D'accord, donc tu récupères le flingue et tu sors pour aider Ezirem. Ça marche. C'est ce que j'essaie de faire. Ok. Je te fais pas faire de jet pour récupérer le flingue, c'est juste que tu... Non, c'est pas ça. Tu réussis, tu arrives à te projeter sur l'arme et tu peux glisser en fait jusqu'au couloir. Les gens sont à peine en train de se relever. Mais il y en a un qui est juste à côté de toi et qui te donne un coup. Dis-moi ce que tu fais. Moi ? Ouais, toi. Oui, toi. Ah, il me donne un coup. Oh putain. Ouais. Je le prends le coup ou je peux l'éviter ? Tu peux l'éviter. Tu le vois venir. Je Un le petit peu vois venir. avant que ça arrive. J'ai le flingue. Ouais. Je viens de le récupérer. Je dois être. J'étais en train de me relever et je vais lui donner juste un coup de pied dans le tibia. Ouais, non, coup de crosse du flingue dans le tibia. Juste à côté. Ok, d'accord. Ça me paraît pas hyper utile de te faire un jet pour un coup dans le tibia. Du coup, je pense que ça le touche et que tu réussis à prendre... Enfin, tu réussis à te relever. Félonis, alors que tu te retrouves collé à... C'était pas le but. Hein. Je faisais ça Pardon, justement pour excuse-moi. qu'il ait mal et que je puisse aligner Ah celui oui. qui va attaquer Ok, c'est Ezirem. bon. C'est bon, du coup, je te demande juste un jet pour aligner celui qui attaque Ezirem. La difficulté, elle sera de 6, s'il te plaît. Félonis, je reviens à toi juste après. 9. Pas de problème. 9. Tu tires, tu te relèves et tu fais mouche pleine tête. Le mec tombe par terre, juste au pied d'Ezirem qui fait un petit sourire, en fait, en voyant ça. Et Cassandre projette dans une espèce de vague de puissance, le même truc qui t'avait plaqué contre le... Elle projette 2-3 hommes un peu plus loin contre la porte qui vient de s'ouvrir. Et tu vois qu'il y en a un qui reste éventré sur un des débris. Félonis.
Alors que tu te retrouves collé contre Katoun, tu remarques quelque chose de particulièrement étrange chez elle. C'est sa peau, la texture de sa peau. Elle te paraît presque faite de plastique. Une texture qui n'a rien à voir avec celle que tu as pu reconnaître chez les humains. Elle se relève quasiment instantanément et elle te montre du doigt. Regardez, ils vont vers la salle des réacteurs. Il faut à tout prix que nous les empêchions, Félonis. Il faut que vous m'aidiez. Bah du coup je me. Et elle t'attrape. Pardon. J'ai un instant un peu de stupeur, mais je me laisse embarquer et j'y vais avec elle. Ok. Allons-y. Du coup, elle t'entraîne en fait en direction de là où sont tous les gars en train de se taper. Et alors que tu arrives, il y a Devra. Je sais pas si tu te souviens, le mec qui était très grand, qui s'en est pris à Gareth, qui te fait face. Et Il voulait me péter juste la au gueule. moment... Ouais, il voulait te péter la gueule un peu. T'as fait un peu n'importe quoi. Et pardon, en fait, il s'interpose alors que t'essayes de suivre Katoun. Et tu te retrouves face à lui et lui, tu vois que en fait, il va essayer de te porter un coup à la tête. À savoir que les gens essayent de pas trop tirer aussi dans le vaisseau. Bizarrement. Qu'est-ce que tu du fais coup, je vais. Je regarde et dis poussez-vous, c'est vraiment pas le moment. Et j'essaie de faire une feinte, c'est genre feinte gauche, peut-être pour passer de l'autre côté. D'accord. C'est quand tu me fais un jet. La difficulté va être de 6. Le Moi, je mec, suis sûr, je peux le faire. t'as un gars surentraîné en face de toi, tu négocies tout ça. Ok, poussez-vous. Bah ouais, parce que moi je me dis attends, mais on a d'autres choses à régler, mais attends, on n'a pas le temps pour toi. Ok. Putain, 5. Regarde. Au moment où tu dis ça, en fait, il t'attrape. Enfin, t'as l'air réussir à passer. Et au moment où tu passes juste à côté de lui, il te rattrape certainement par le col. Et il te. Et il te ramène à sa hauteur. Tu dois percuter Galien, qui est déstabilisé dans un de ses combats. Et qui prend un coup de couteau au niveau de l'épaule. Katoun continue à avancer droit devant elle. Gareth. Tu as réussi à redresser quitter, ou on est encore en vrille? Non. Tu n'es pas en vrille. En revanche, tu viens de quitter la vague. Les vaisseaux sont un peu plus loin. Mais tu les vois toujours sur le radar, ce qui signifie que toi, ils te voient aussi sur le radar. Alors quand on vient de quitter la vague, c'est-à-dire on n'a pas traversé, on n'est pas de l'autre côté de la cicatrice là. On est toujours Non, vous dans n'êtes la- pas du côté Empire de la cicatrice, vous êtes toujours du côté de la cicatrice. Et ils sont loin, je vois qu'ils vont dans ma direction, je regarde le radar, est-ce qu'on est pourchassé ou est-ce qu'ils n'ont pas pu... Non, là tout de suite non, ils sont pas du tout en train de vous pourchasser. En revanche, ce que tu captes, c'est un signal de détresse visiblement de leurs opposants. De leurs opposants. Ouais. Nous on est en pleine bataille là, c'est ce que je vais faire. Je te donne des infos. Hein. Ouais. Non, je vais retourner dans la vague. L'objectif c'est Ok. de retraverser et non mais... Ah, t'es solo là, hein. T'es au courant. Ok. Ils sont avec moi les autres quand même, ils sont en train de se battre. Oui, mais Ouais, je veux dire, ouais, t'es tout seul au commande. Voilà. Ah oui d'accord, Ouais, mais est-ce que sinon je peux stabiliser le vaisseau là? Il est plus dans la vague donc je peux le stabiliser Non, et tu le aller- stabilises, et là. aller- et aller me battre. Ok, Ouais. je pense que c'est ça. Coup de frein à main. Ok, tout le monde vole. Bah vas-y. hein. Vous traversez Pas le de soucis. vaisseau en Ah fait. oui, non mais imaginons je Ah, tu m'arrête t'arrêtes net, vraiment net Ok. pour Ouais. oui, pour stabiliser, pour aller pour prendre une arme et dégommer tous ceux qui veulent rentrer dans le. Tu me dis que les autres sont loin et que j'ai pas l'impression qu'ils sont en train d'essayer de nous pourchasser. Ouais, non, ils vous pourchassent. Non, oui, c'est vrai. Tu peux t'arrêter. Tu peux interrompre ta course et rester en vol stationnaire. Ouais, ou alors avancer en mode. Oui, je suis pas en dans la autopilote. Ok, ça marche. D'accord. Eh D'accord, ben, d'accord. moi, ce que je Et voudrais du coup faire, c'est que lui, il m'a pris une arme Félonis, mais mon autre arme, je la prends parce que j'ai 2 armes, tu vois. Mhm. Et je voudrais arroser de là où je suis. Je voudrais arroser l'entrée de la porte. Ok, il y a vos hommes à vous. Hein, Oui, quand même. mais. Ok, d'accord. C'était vidé, tu vois. Donc, Ok, du coup. je te- D'accord, je te donne 2 dés et la difficulté, elle est de 6. Allez, vas-y. Ça va aller, les Je gars. vise avec un usil. Ouais, j'avoue, ça me fait un peu cet effet-là. Allez, ça passe. Non, c'est 4. Combien 4. J'ai 4. Ok, d'accord.
D'accord. Ah. Attention à la coque. Attention à la dépressurisation. Bon, attendez, parce que la dernière fois qu'on a fait une fin de campagne, on savait pas que c'était la dernière session. Là, on le sait. Profitons. Ok. Tu tires et en fait, ce qui se passe, c'est que au moment où tu tires, le vaisseau doit avoir un léger à-coup. Et ce qui ressemblerait à un de tes tirs parfaits habituels se retourne légèrement contre tes hommes parce que tu dégommes un homme de votre côté. Et cet homme Non. n'est autre que Galien. Ah bah vas-y. J'ai tué un PNJ incroyable, les gars. Pas n'importe qui. Et du coup, je me... Oh, désolé, ils nous ont eu. Mais Un problème de moins pour moi, c'est très bien, merci. Ok, en revanche, d'autres de tes tirs ont fait mouche et les gars de l'étard commencent à reculer. Il y a juste toi, Félonis, qui est toujours avec Devra face à lui. Je vais me faire péter la gueule en fait, simplement s'il me tient par le col, je peux pas pouvoir faire grand chose quoi. Non, il t'a ramené en arrière Ah, ok. en gros et tu es face à lui maintenant. C'est pas il te ramène quoi. Lui il vient, alors j'ai peut-être mal compris le truc, mais lui il vient de l'extérieur, des gens qui sont rentrés en force. Ouais. Je me mets face à lui, je dis écoutez, ça sert à rien de se battre maintenant. Si on coopère pas, on va tous y rester. Alors maintenant, laissez-moi passer. Coopérer. Il attrape il fait tourner, tu sais, son couteau dans une main et il se jette dans ta direction. Est-ce que je peux essayer de choper, y a pas un extincteur ou un truc comme ça, tu vois, je vais essayer de choper un truc, tu vois, qui puisse pas le taper avec, Y a mais qui est genre l'incapacité, tu vois, le but c'est de récupérer un truc, tu vois, pour le gêner, parce que je sais que j'ai pas la force physique de me battre contre lui, je vais essayer de trouver un truc, tu vois, pour le gêner, soit genre je dis un extincteur, tu vois, mais, ou quelque chose comme ça, tu vois, lui mettre une chaise dans Ouais, les ou jambes, par terre, n'importe quoi, tu peux récupérer, tu sais, une des armes qui ont dû tomber et ouais, je pense que tu peux faire ça. Je fais ça pour essayer de me dégager en fait du combat, parce que je sais que corps à corps j'ai aucune chance. Et du coup, en Ok. fait, j'essaie de Ok. l'emmerder en fait. Un dé difficulté 4, s'il te plaît. Je suis même pas sûr que ça puisse passer. Non. 4. 4. Tu réussis, tu lui donnes un coup. Tu visais où? Tu visais la tête? Tu visais... Ouais, les jambes plutôt. Ok, les jambes. Tu lui donnes un coup dans les jambes, en fait, Devra se retrouve par terre. Et vous voyez du coup tous les trois que ils sont en train de d'étaler dans la direction où Katoun s'est dirigé. Que faites-vous? Ils sont combien à se barrer dans cette direction? Là, ils doivent être... Ouais, ils doivent être 5. Vous avez dû déjà dégrossir de 5. Mais Bonne pourquoi ils se personne. barrent dans la direction de Katoun là? J'appelle Gareth, ils vont dans la salle des machines. Moi je les descends dans le dos, moi, s'il faut. Ok. Ouais. Vas-y, dis Euh, Gareth. Moi, j'avais comme de tirer de loin, c'était pas la meilleure affaire. J'avais foncé en direction de la porte pour essayer de plonger sur un ou deux, tu vois. Et puis, du coup, j'entends Félonis qui dit ça, mais en tout cas, je serais arrivé et j'aurais plongé dans le tas. Merde, je vais peut-être pas tirer alors. Non, mais après que tu tires. Ok. Du coup, tu vois Félonis, au moment où t'arrives, tu vois Félonis qui tape dans les jambes de Devra. Devra qui se retrouve à genoux, en fait, au sol. Juste à côté... Vas-y, dis-moi. Là, je pensais que si j'arrivais et que je le voyais qu'il était à genoux, j'en profitais pour lui mettre mon pied dans la gueule. Ok, d'accord. Si j'arrive à ce Je te moment-là. fais pas... Oui, non, t'arrives à ce moment-là, je te fais pas faire de jet si tu veux juste l'assommer ou... Du coup, il se retrouve éclaté au sol contre la paroi. Pardon. Voilà. Il est juste en dessous de toi. Tu l'achèves ou pas? Non, là, c'est pas... Oui. Oui. En plus, il m'a cherché la dernière fois. Ça fait 2 fois et il va pas lâcher l'affaire.
Oui, si je peux, mais il faut pas que ça me prenne du temps en fait. Ok. Faut- Non, ça te prendra pas de temps, c'est une balle à tirer comme ça. Sauf si bah tu me oui. dis que tu veux perdre du temps. Non, 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 non. Non, non, si je peux l'achever, je l'achève, mais... Ok. Tu tires et sa tête se réduit en cendres. Juste sous tes yeux. Cassandre est blessée devant toi, Ishan. Et elle regarde tout le monde partir et s'ils vont à la salle des machines, c'est certainement parce que Meituz a essayé de l'ouvrir. J'ai dit que je tirais hein, sur les mecs qui allaient sur la salle des machines. Ah oui, Dans pardon. le dos. Ah, excuse-moi, j'avais oublié Ah oui. ça. Navré. je Excuse-moi, tire. my bad. Dans le dos. Je suis vraiment... C'est bon, c'est bon. Je vais te demander du coup un jet. J'avais pas capté, excuse-moi, j'ai dû passer à quelqu'un d'autre trop vite. Je t'avais donné une difficulté? Non, juste Non. ignoré. Vas-y, c'est bon, le petit poignard dans le dos là. Allez, rajoute du sel sur la plaie aussi, s'il te plaît. Un dé difficulté 6, s'il te plaît. Enfin, 8, 6, 4. Et en dessous de 4, y a rien. 6. 6. Alors que tu vises, tu en dégommes 2 qui sont en train de partir et ils sont plus que 3 à partir en direction de la salle des machines. Je fonce dans leur direction, pris d'un soudain élan d'utile. Je me sens utile, je viens de buter 3 mecs. Les 3 premiers de ma vie d'ailleurs, au passage. Quand j'entends ce que dit Cassandre, en fait, je crains pour ma vie. Je me dis, s'ils atteignent la salle des machines, ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc je leur cours après. Ok, les autres, vous faites quoi? Vous voyez Ishan partir en courant. Moi j'ai entendu Félonis qui parlait de Katoun qui essayait de les pourchasser. C'est ça, hein, elle allait dans la salle Ouais, des ouais. machines elle aussi. Hein. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Une fois que j'ai tué Devra, je dois être le dernier parce que je pense que malgré tout, j'ai dû rester 4 secondes au-dessus de son cadavre, tu vois, à me remémorer ce qui s'était passé entre nous depuis tout ce temps. Et je reprends mes esprits, je les vois tous partir en direction là-bas. Donc je les suis, mais je dois être le dernier. Ok, Je te personne ne rassure. reste aux commandes du coup. Hein. Ah oui. Tac. Ah non, du coup, Ok. on est en Tracé. vol stationnaire. Ok, Je suis jusqu'à ce qu'on se fasse attraper. Mais... ok, vous les poursuivez. Alors que tu pars, en fait, Gareth, ce qui se passe, c'est que les quelques hommes qui restent de Galien te suivent toi et son lieutenant particulièrement. Il vous reste donc 3 hommes alors que vous êtes en train de courir. Vous arrivez dans le secteur du quartier des machines où vous croisez quand même pas mal de monde qui sont un peu perdus et qui comprennent pas forcément ce qui se passe, principalement les scientifiques qui devaient gérer les machines justement. Et quand vous arrivez dans le couloir, ce que vous voyez c'est Katoun qui est seule face à une femme très grande qui a avec des cheveux bruns extrêmement longs, qui est camouflée par une grande robe. Elle est prêtresse des souffleurs de vide et en fait elle tend la main vers elle et Katoun se retrouve projeté en arrière contre le premier qui va arriver. J'imagine que c'est toi, Ishan. Ah, je pense, oui. Est-ce que c'est Maïtura, Voilà. celle-là? Ça c'est Maïtura, ouais. Je la connais, moi. Je l'ai déjà vue. Je vois à quoi elle ressemble. Tu Elle l'as était- déjà croisée, ouais. Il y a quelques hommes de l'étard à qui elle fait signe de ne pas bouger. Ils semblent lui obéir pour l'instant. Mais Attends, mais... Attends, juste un truc. Ouais. L'autre fois, ceux qui voulaient rentrer chez elle, c'était des Ravana, alors, dans ce cas? c'était des létards. C'était des létards. Et là, ils lui obéissent. Mm. Pourquoi elle l'envoie chier? Je comprends pas, là. Je la pointe. Je la vise. Les autres sont... Ouais, elle est en train de les tenir en... Non, ils sont où, là, les autres létards? Ils font quelque chose Les de autres particulier? létards, les deux qui restent que t'as pas réussi à toucher sont derrière elle, mais pas, enfin juste derrière elle, il y en a 3 autres Oui. qui eux essayaient, tu vois. Ils ont ouvert le boîtier de commande de la porte et ils étaient en train d'essayer de l'ouvrir. Ah oui, non, je la vise
et je lui dis Maetura, dites-leur d'arrêter. Arrêtez. Elle fait un pas dans ta direction. Tu vois que sur un signe d'elle, tout le monde s'interrompt. Et je n'ai aucun intérêt à ce qu'ils s'interrompent. En revanche, je veux savoir ce qu'il se passe de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passerait? Pourquoi ça vous intéresse? Après tout, on a pris le contrôle de ce vaisseau, Et je regarde du côté de Gareth pour voir ce qu'il est en train de faire. Je dois arriver du coup. Et tout le monde s'est calmé. Enfin, tout le monde est. Tout le monde est calmé, ouais. Enfin, il y a tes soldats qui braquent, qui savent pas trop quoi faire, quoi. On est pas calmé, on est juste en mode pause. On est en tension quand même. Ouais, Katoun est au pied de Ishan. Et ouais, vas-y, dis-moi. Est-ce que moi je vois qu'elle est en latex tu vois est-ce Non, que là ça se non, voit tu vois encore pas. ou pas? Donc je l'ai Non. pas forcément vu ça. Non, tu l'as pas vu. Latex. En latex. Plastique. Pas gentil. Oh. Je veux juste lui dire quand même, Maetura, je comprends pas. Ces types-là essayaient de rentrer dans votre piole, là, il y a encore quelques heures. Et là, c'est vos copains. C'est quoi ce délire? Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas, fils de Rama. Plus que la plupart des gens quand même. Mais attention, parce que le sang de Rama coule dans mes veines, et je vise comme lui. La preuve, il y en a 3 qui viennent d'en subir les conséquences, alors je vous conseille de pas bouger. Mais je ne bouge pas. Et les autres, ils continuent à ouvrir les portes ou je sais pas quoi? Non, ils se sont interrompus en fait, et c'est juste j'attendais de savoir ce que Gareth te disait. Est-ce que Est-ce que tu j'ai le regardes? l'impression que la situation est sous contrôle? Absolument Ou- pas. C'est Maetura qui est... Ok. Moi je suis plus inquiet pour les vaisseaux qui sont à proximité. En fait le vaisseau il y a plus de pilote et on est complètement à découvert quand même, tu vois. Mhm. Donc bah écoute, moi aussi de toute façon je reste là, je braque, je reste avec Ishan, Félonis et j'aide Katoun à se relever et je braque les autres Rama et je leur dis les autres pardon les létards qui Létard. restent. Ouais. Posez tous vos armes au sol. Et je leur demande de... Katoun- Vas-y. Tu vois que ils bougent pas vraiment, enfin ils se regardent entre eux et ils ont pas l'intention de t'obéir. Katoun se redresse et grâce à ton aide. Et Il n'y a rien de plus dans le vaisseau, c'est... C'est simplement la salle des machines. Si vous y entrez et que vous faites quelque chose de mal, c'est une fine mécanique. Si vous faites quoi que ce soit, vous pourriez tout dérégler et le vaisseau pourrait exploser et... Pendant ce temps-là, je vise la tête de Maetura, je stabilise, et dès que je peux, je vais lui tirer une balle dans la tête. Ok. Et je prends le temps, tu vois. Je fais genre, je la tiens en joue, et en fait, je suis en train de préparer mon tir, comme voilà, je me stabilise, je crispe mes muscles. Ok. D'accord. Je reviens à toi juste après. Félonis, tu vois tout ça, qu'est-ce que tu fais toi? Moi j'essaie de... Je sais pas trop. Je pense que je récupère une arme au sol et je braque si j'en trouve une. J'essaie de participer à reprendre le contrôle. Mais... En fait, je partais du principe que t'avais l'arme, tu sais, dans laquelle t'as ok. frappé, enfin, avec laquelle t'avais frappé Devra. Bah franchement, je sens que c'est déjà le bordel. Je reste attentif à ce qui se passe. Je reste comme ça aux aguets. Je suis stressé par la situation et je sais pas trop quoi faire. Je vois comment il s'appelle, Ishan qui en joue l'autre. Gareth qui est derrière, qui est recouvert du sang et de la cervelle, du sang et de cervelle. Je suis un peu dans la panique, j'attends. Ishan, je vais te demander juste un jet. La difficulté va être de 4, s'il te plaît, pour tirer. Un seul dé? Un seul dé. Je me souviens plus, on a de la déterre, j'ai complètement... Oui, vous avez de la déterre et je crois que vous en avez pas utilisé. Non. Je suis pas sûre. Moi, je suis sûr que non.
En fait, peu importe, c'est pas grave, vous en avez 3 là. Donc tu m'as dit difficulté combien? 4. 7. Ok, d'accord. Tu vises et tu tires. La balle traverse, l'énergie traverse le crâne de Maïtoura et les morceaux de cervelle se répandent sur les létards qui sont juste derrière lui. En revanche, les armes se braquent dans votre direction, vous êtes à découvert et je vais vous demander à tous ce que vous allez faire. Ils ont Clairement, l'intention de ils nous vont tirer vous dessus, du coup. Ah ouais, oui, ils oui, vont vous tirer dessus. Du là. coup, je prends Katoun avec moi, je plonge à couvert derrière un tonneau, un conteneur ou quelque chose qui peut être là dans le couloir. Il n'y a pas trop de Ouh. conteneurs, en revanche, tu peux rentrer dans une petite salle, tu vois. Allez, où, vas-y. Ok. Ok, t'attrapes Katoun et tu... Les portes qui s'ouvrent et je saute dedans. Qu'importe ce que Ça c'est. marche, c'est ma couvert. Le- C'est un placard à balai. Parfait. Il ferme pas la porte. Plum. Ou équivalent. Un joli jeu de mots. On t'entend pas, Jade. pas. Je voudrais, dès que je vois que sa cervelle explose, je sais que les autres ils vont réagir. En fait, je suis comme en flow et je suis galvanisé en fait par ce que j'ai fait jusque-là. Et je vais essayer de les aligner, même si c'est excessif. Mais je vais Donc tu restes tirer- là. Ouais, je reste là, je bouge pas. Ok. Je me sens l'esprit de Rama à ce moment Ok, précis. tu entends du coup la porte de Gareth la porte dans laquelle Gareth s'est précipité pour se protéger des tirs qui s'ouvre. Et ok, tu as face à toi quand même 5 personnes qui braquent dans votre direction. Attends, 5, je crois qu'ils étaient plus que... Ah, j'avais pas compris qu'ils étaient... Non, non, ils étaient Ah. 2 et ils en ont rejoint 3. Ah ouais, non, pardon. Mm. Ah non, là, par contre, 5, non, c'est pas possible. Ok. Félonis, toi, qu'est-ce que tu fais pour laisser l'autre ne pas se suicider tout de suite Non, mais je fais pas ça. En fait, je Ok. pensais qu'ils étaient moins que ça. Je pensais qu'ils étaient que 2, en fait. Ok. Non, s'ils Non. sont 5, non, là, je suis pas taré. Non, s'ils sont 5... Non, mais par contre, j'ai fait un truc. C'est que je vais plonger pour suivre Gareth, mais en plongeant, je vais tirer. Ok. Tu me fais un jet. La difficulté va être en plongeant. Tu me fais un jet en plongeant dans Ouais. un vaisseau. Ok. La priorité, c'est de me mettre à couvert, mais je vais quand même tirer, en espérant D'accord, en d'accord. dézinguer au moins. Vas-y, en dé difficulté 6. Bon, ça va, c'est sympa. Allez. Ah non, je vais devoir dépenser un point de détermination, parce que là, c'est 2. Ok, d'accord. Non, je vais- Félonis, je vais, tu sais ce que tu fais je dépense un point de déter, tiens. Félonis, tu te prends une balle. Oh, 8 8. Ok, t'en dégommes. Voilà. Tu te projettes sur le côté et alors que tu tires, tu réussis à dégommer le premier qui allait tirer juste sur toi, le plus rapide d'entre eux. Félonis, tu les vois tous disparaître derrière la porte. Qu'est-ce que tu fais? Et du coup, j'en ai tué combien un Oui, seul tu en as tué. Un seul, ouais. Mais tu t'es mis à l'abri aussi. Attends. Oui, Tu t'es oui. mis à l'abri, tu Oui, t'es mais jeté. j'étais à Non, lui, mais... j'étais content de mon 8, c'est bon, ça va, laissez-moi. Écoute, Ok, sinon donc là, tu en nous fait- décris quelque chose de vraiment épique et, et je te dirai non. Bah, écoute, Un point d'inspiration. Tu gagnes un point de. quand j'atterris, je me mets à couvert, tu sais, derrière le mur et je fais, j'en ai eu un autre. Félonis, excuse-moi. Non, t'inquiète. Moi, en fait, je regarde derrière moi pour voir où sont les autres, tu vois, s'il y a... Cassandre en est fait- juste derrière toi. Voilà, devant c'est le bordel. Et ben en fait, je propose à Cassandre de reculer un peu pour se mettre à l'abri. Ok, Faut d'accord. reculer. Elle suit tes ordres et elle se plaque contre, tu sais, dans l'encadrure d'une porte et elle te plaque avec elle. Du coup, côté, contre le Et mur. je pense que tu vois dans l'encadrement, je sors un peu la tête pour essayer de les couvrir.
pour essayer de voir ce qui se passe quand même et essayer de découvrir s'ils reviennent. Ok. Gareth, est-ce que tu peux me lancer un dé, s'il te plaît? Mais oui. Je me demandais si c'était réussite automatique pour moi. Quelle difficulté? C'est pas pour ça, pardon, mais non, je suis partie du principe que t'arrivais à te planquer. Un dé, Ouais, ok. et la difficulté, elle va être de 6, s'il te plaît. Dis-moi. Allez, le 1. C'est Bien. maintenant. Oh oui. T'as fait un? Hmm. Ah ouais, Allez, on perd Ok. le combattant, c'est maintenant. ok. Attends, je Ok, suis t'as sur fait un. Katoon, hein. Du coup j'ai encore peut-être le temps Non, de non, me non, mais retourner, c'est de la pas, mettre c'est au- pas, alors, c'est pas du tout pour ça que je t'ai demandé un jet. Mais vraiment pas du tout pour ça. D'accord, ça va là. Non, Non, ça va pas. On se fait aborder les gars. Boum bidi boum. Ok, Félonis, tu te retrouves plaqué contre la porte. Gareth et Ishan, vous vous retrouvez dans cette espèce de tout petite, cet espace très étroit. Et à cet instant, vous sentez le vaisseau qui est percuté par vraisemblablement un missile, enfin un projectile. Les gens enfin vous voyez dans le Félonis, dans le couloir, tu vois les gens qui sont projetés contre le mur. La porte de la machinerie reçoit les 3 hommes qui 4, mais 4, t'en as dégommé qu'un, qui étaient dans le couloir et sans Cassandre qui te maintient en fait contre le vaisseau, tu te retrouverais toi aussi balourdé dans le couloir. Merci. De rien, faites attention. Et elle se jette en avant pour essayer d'en attraper un qui était en train de se relever et tu vois qu'elle y va à main nue. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, si j'ai senti que ça, on a senti que c'était une explosion, que c'était pas un astéroïde ou un truc comme ça. On se fait aborder, on se fait. Tu fait sais tirer pas dessus, en exactement ce que c'est. Tout ce que tu sais, c'est que le vaisseau a été percuté par quelque chose. Ok. Moi, si je peux me lever, sortir de ce placard à balai et me rediriger Tu peux. en urgence en direction du cockpit pour Ok, voir ce qui nous attaque et redémarrer, essayer de. Je fais ça. Ok. D'accord. Je te laisse courir jusqu'à la tour de contrôle, enfin jusqu'à la salle de contrôle, pardon. Et je reviens vers toi. Ishan, qu'est-ce que tu veux faire? Donc lui, il est sorti de la pièce, donc je suis tout seul dans cette petite Ouais, pièce. là tu te retrouves. Non, avec Katoon. Katoon qui est blessé au niveau de l'arcade, Mais- tu vois, elle a dû prendre un coup. Ok. Si je jette un œil, je les vois, les 4 gus dans Ils sont en train de. Ouais, ils sont en train de se relever. Ce que tu vois, en fait, c'est Cassandre qui est en train de frapper à coups de poing, qui est en train de se battre, en fait, avec un mec qui essaie de la projeter en arrière. Et Ok. Ce que je vais faire, voilà. c'est que... les autres sont en train de se relever. Et Katoon, elle a une arme avec elle ou pas? Katoon a une arme avec elle, oui. C'est une meilleure arme que moi ou c'est... C'est une meilleure arme que toi. Il y a plus de 2 en. Non mais ouais. Non parce qu'ils sont 4 quand même, donc j'ai besoin de voir, hein. J'ai juste un flingue moi, hein, donc... Mais elle a une arme qui est plus grosse que la tienne. Toi, tu dois avoir un pistolet, elle est là. Je vais approcher de la porte pour sortir et je vais me donner une sorte de contenance, celle que je me donne quand je fais mes discours, et je vais lui tendre la main. Envoyez-moi l'arme. Elle te regarde un instant et elle a une espèce de petite, tu sais, de petite signe de tête en te proposant l'arme, mais tu savais que c'est 2 mains. Et limite elle se penche, tu vois. Je prends le flingue, je le range derrière moi pour l'avoir comme à disposition. Ouais. Je prends son arme. Ouais, tu prends son arme, excuse-moi, je te laisse finir ta phrase. Et je sors en marchant, et alors que je marche dans leur direction, je continue de marcher, je vais les aligner, mais pour être le plus proche possible, je sais pas très bien viser en réalité. Donc je vais me rapprocher. D'accord. Juste avant que tu sortes, tu l'entends marmonner un truc comme Messire Barata ou tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Je vais te demander un jet. Les 2 gars sont en train de se relever. Tu as un dé, difficulté 6 Félonis. Je vois avec toi juste après. Pardon. J'allais encore tout mélanger. Non, vrai. Non, mais je vais dépenser un point de détermination. Ouais, un 2. Ah ouais, parce que là, c'est un moment structurant pour moi. Faut que je fasse le plus gros coup d'éclat possible. Ok.
Je vais garer. Bah, si je vais crame dépenser tout. le dernier, je vais dépenser le dernier. Ouais. Je C'est veux une réussir à ce campagne, hein, quand moment-là. même. Oui, bah. Oui. Moi, je pense pas comme ça. Moi. Ah, alors, quand je l'entends me dire ça, je lui fais tout ira bien, mon enfant, maintenant. Et j'y vais, et j'ai fait 7. Ok. Félonis, ce que tu vois, c'est Ishan qui sort avec une confiance et qui, tu dois entendre les dernières paroles qu'il dit à Katoun. Et tu le vois viser, mais vraiment, il y a une espèce de calme, en fait. Ou décris-moi comment tu le fais. C'est quoi? Décris-nous ce que va Félonis. Je suis quand même galvanisé par ce qui s'est passé. Et puis d'autres sentiments que je décrirai un peu plus tard, si je peux parler aux autres plus tard, dans un moment plus calme. Mais je me sens en confiance. Je me dis, mais en fait, je sais faire autre chose que parler. Et d'un autre côté, je me dis qu'avec l'arrivée de l'ami Félonis, ma place, elle est précaire. Donc, je suis en fait stressé. Parce que soit je meurs, soit je survis, mais j'ai perdu en consistance. Donc, il faut absolument que je réussisse. Je me donne ce calme, je sais montrer un extérieur, je sais bien le faire. Mais à l'intérieur, je me dis, bordel, à mon avis, je serais mort dans 5 secondes. Et pourtant, alors que tu tires, tu fais mouche, tu dégommes un gars et son arme, comment? Enfin, alors que lui, il allait te tirer dessus, son arme tire sur le mec qui était juste à côté de lui. Il n'en reste qu'un seul. Félonis, que fais-tu? Gareth, j'en reviens à toi juste après, je t'ai pas oublié. Bah du coup moi je suis toujours dans le couloir. Je vois Ishan, je suis un peu subjugué, tu vois, par l'action et j'essaie de lui venir en aide si je peux en fait. Le gars, il reste un seul gars, c'est ça, à abattre. Ouais, il reste un seul. Ouais. Ben si je peux en fait, je lui si je suis à portée, je lui saute dessus parce qu'il doit regarder Ishan. Donc si je peux, je lui saute dessus, sinon je la bats à distance. Tu peux courir et te rapprocher de lui, il te regarde pas du tout en fait, il fait pas attention à toi, t'es pas... C'est juste tu me dis si tu préfères le cac ou tirer. Ouais, j'y vais au cac, ouais. Je lui saute, je profite de la stupeur qui règne et je cours avec mon flingue pour lui abattre en pleine tête. Ok, d'accord, je vais te demander un dé et la difficulté elle va être de... S'il te plaît. 10. Ok, raconte. Et voilà. Bah du coup... Raconte, mais il est hors d'état de nuire. À toi de me dire si tu le tues ou pas, tu fais ce que tu veux. Non, je pense pas que je vais le tuer. J'arrive en fait, je vois Ishan qui se retourne au ralenti, qui pète les deux gars, et en fait quand il me fait face, tu vois, il doit y avoir le moment où le gars il sort, tu vois, et pour abattre Ishan, et moi j'arrive derrière, et il s'écroule comme ça au milieu, et tu vois, je dois avoir du sang sur la crosse de l'arme, et je le regarde comme ça, tout essoufflé, et je te regarde, Ishan. J'ai un petit sourire à ton adresse et je te fais un signe approbateur, mais tu sais, un peu de grand frère fier. Et je te dis, c'est bien mon grand. On pourra peut-être lui poser des questions plus tard. Il faut qu'on reprenne le contrôle du vaisseau. Oui, Gareth. Je vais le voir. Ça devrait plus tarder maintenant. Et je baisse mon arme et en fait j'ai les mains moites. Je vérifie que l'arme est encore chargée. Je regarde les corps par terre. Allez, on y va, et j'appelle en direction de Katoun. Vous pouvez sortir, si vous pouvez. Va voir comment elle va. Elle était blessée. Je te le dis à toi. Ok, Gareth. Du coup, je fais ça. Ok, je reviens à vous après. Gareth, vous me cassez les couilles, je vous le dis. Hein. C'est bon. C'est enregistré en plus, c'est dit. Je déboule dans le cockpit en fait. Ma première réaction, c'est de regarder les radars, voir s'il y a des vaisseaux à proximité et de regarder le visuel de. Enfin, il doit avoir un espèce de pare-brise, tu vois. Voilà, ouais, un grand écran géant. Ouais. Non, mais voir ce qu'il y a autour de nous. Je me réinstalle directement sur le poste de pilotage et. Ok.
Tu vois qu'il y a un vaisseau qui est à table, enfin qui est vraiment proche de vous, et vraisemblablement c'est celui qui a tiré. Les boucliers n'ont pas pris et les boucliers étaient levés et du coup tu n'as pas, enfin le vaisseau a juste été percuté sans que ça ait fait de dommages. En revanche, tu sais que ça a bien entamé les boucliers et que plusieurs tirs de cet ordre-là, ça va vous coûter très cher. Est-ce que le vaisseau, je reconnais, je sais de quel... Est-ce que c'est celui qui nous Alors, avait... c'est parmi celui qui vous avait invectivé, oui, ça y ressemble. Ok. Première réaction, c'est je regarde dans le couloir, voir s'il y en a d'autres qui arrivent, parce que je sais pas ce qui s'est passé avec Ishan et tout. Donc, Pour l'instant, rien. Je prie pour que les méchants ne viennent pas, mais je vais démarrer. Je vais accrocher ma ceinture et faut pas que je reste là. Ok. Et je vais accélérer, essayer de sortir de sa portée en fait. Ok, ça marche. Ça marche. Je vais te demander un dé et la difficulté va être... de 6, s'il te plaît. Okay. Si je peux et qu'il y a un micro, je vais activer le micro pour prévenir que je mets les gaz. Ok, oui, tu Pour peux. qu'ils soient Vous pas entendez surpris du coup... et Vous entendez la voix de Gareth qui vous dit... Bah, tu leur dis quoi d'ailleurs? Accrochez-vous, on redémarre. On reste pas là. Voilà ce que je dis. Et je fais un. Et tu fais quoi? Je fais un. Tu fais un? Je fais un. Ok, Oh mon d'accord. dieu. C'est bon. Tu fais un. Tu fais un. Vous voulez finir dans les geôles des mechas? Ah, je pense que c'est ce qui va arriver à un moment donné. Alors que tu redémarres, en fait, ce que tu vois, c'est que il y avait une lune en fait sur ta droite, derrière laquelle tu pouvais ambitionner de te planquer. Et derrière cette lune jaillit un autre vaisseau qui te prend du coup en étau avec l'autre. Il tire et tu vois que ton bouclier saute. Le prochain coup que vous prenez, ça endommagera directement le vaisseau. Ok. Je vais reparler dans le haut-parleur. J'ai besoin d'un coup de main au poste de pilotage. Prochain coup, on se fera exploser. Non, il n'est pas explosé. Prochain tir, tu vas dire que j'ai plus de bouclier là. Et là, il y a deux prochain vaisseaux. un, quoi. Je cours, vu que j'étais déjà en route et que Félonis est en train d'aider Katoun, je me mets à courir dans la direction avec mon arme quand même, pour faire mon entrée avec l'arme. Et il l'a vu, Gareth, ou pas, ce qui s'est passé avec moi? Je crois pas, il était pas dans la Non, il même- était déjà parti. Ok, bah quand j'arrive, je vais m'asseoir à côté de toi, ou je sais pas comment ça se passe, où je peux donner un coup de main. Je me montre et je te dis... c'est bon, c'est déblayé là-bas. Tout est sous contrôle, qu'est-ce que je dois faire? Je te montre le vaisseau qui vient de dépasser la Lune et qui se retrouve pile devant nous. Et on est pris en étau. On n'a plus de bouclier. Vous nous trouvez. Là, Merde. Ouais, c'est Là, bien là la où tu- merde. là où tu te retrouves, toi, Ishan, il y a un poste de tir. Hein. Votre vaisseau, il est pas à poil hein, non plus. Si vous voulez tirer. Ok. Alors, je reste aux commandes et je te dis que vous pouvez prendre les commandes des autophaseurs ou machin, je sais pas quoi. Missile à proton. Oui. Et je me dis, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter un moment. Bon, ok, Il faut que vous nous dégagez la route. Ok, je vais faire ça. C'est quel bouton, quelle commande déjà? Le bouton rouge comme d'habitude. Ah oui, j'appuie dessus. Et je commence à viser. Non mais faut viser. Il faut Ah, viser. ok. Oui. Il y a... Mais c'est pas à tête chercheuse. Quel enfer. Tu te retrouves du coup face à cet écran et il y a en fait les signaux des vaisseaux qui sont renvoyés. Tu captes assez rapidement parce que tu n'es pas un gros débile et que tu es déjà monté dans des vaisseaux en fait, puisque tu as les deux familles en famille et j'imagine que tu as emprunté des vaisseaux. Oui, mais je l'ai pas tiré. Un peu d'impro, t'es le fils de Rama, ça va aller. Ah oui. Rama t'habite et puis voilà. Subtil. Allez, ça Et part en tu...
Oh, c'est bon, c'est fait pour ça. Tu peux viser hein, en fait les vaisseaux. Y a pas de, c'est pas sorcier, c'est juste que tu vises moins bien que si quelqu'un d'autre avait l'habitude de le faire. Je déplace le vaisseau pour qu'il soit vraiment en avantage sur son tir, si c'est possible. Hein. Tu vois, si je peux me mettre un peu en contre-plongée, si c'est plus simple pour... Ah, attends, je suis désolée, j'ai eu un petit couac. C'est bon, peut-être peux que tu redire nous entends? Ouais, c'est bon, je vous entends. Non, je disais que je déplaçais le vaisseau, je tournais, je me mettais dans l'angle qui lui permettait d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir tirer. Quitte à ce que ça lui... pour pouvoir lui donner un avantage si c'est possible. Si tu nous autorises. Ok, 2D difficulté 6 s'il te plaît. J'allais t'appeler Rama. Mais non, Ishan. C'est normal. Ça transpire la puissance. Ah non. 5. Je n'ai plus de point de détermination. Ah, l'avantage en plus. Ok, tu tires. T'as fait combien? 5. 5. Ok, tu tires et tu vises à côté. Tu percutes la lune, en fait, qui est juste derrière vous. Il y a une petite pierre qui avec se décroche et qui se balade. Et l'autre vaisseau s'arme. Et tu entends à nouveau la voix de Ronok. Gareth, vous l'entendez tous en fait, dans tout le vaisseau. Capitulez ou mourrez. Bon, je te regarde Ishan, je sais pas si Félonis t'est arrivé ou pas, mais en tout cas je dis... Là, on est piégé, on n'a plus de bouclier. S'ils nous tirent dessus, on explose. On n'a pas fait tout ça pour être prisonnier. Non, c'est pas possible. Non, non, écoutez... Mais vous venez de rater votre tir. La je seule moyen... Je ne raterai pas le prochain. Mais positionnez-vous correctement aussi. Regardez, on est toutes biais là. Pendant que Benil, là, ils sont en train de faire leur petit dialogue, Félonis. Tu te retrouves seul. Tout va bien. Tu te retrouves seul avec Yatoun. Elle sort. Vous avez pas encore tiré à ce moment-là. Est-ce que tu veux 2 minutes pour souffler un renard? Ah, j'en peux plus, putain, les bras cassés. Moi, je récupère. Putain, j'arrive même pas à ressortir son nom. Katoun, merci. Je la saisis par le bras et tu sais, j'ai une espèce de frisson. Et je la regarde dans les yeux. On parlera ça plus tard. Il faut qu'on retourne au poste de. Faut qu'on retourne au poste de pilotage là. On est tous en mauvaise posture. Dépêchez-vous. Oui. Elle reste complètement interdite en fait, coincée entre la porte. Oh putain, je viens d'avoir une idée de ouf. Attends, je demande. Ok, tu sais, je vais pour partir et en fait, je l'attrape par les épaules. Est-ce qu'il existe quelque chose, une arme d'autodéfense qui nous permettrait de je sais pas, envoyer une sorte d'explosion électromagnétique autour de nous pour incapaciter les autres vaisseaux? Oui, envoyer ça. On peut, mais ça risque de désactiver aussi notre vaisseau pendant un temps. N'y aurait-il pas quelque chose qui permettrait à notre vaisseau de rester intact? Réfléchissez. Oui, je pense qu'on peut surcharger au niveau de l'armure. Si on surcharge au niveau de l'armure, peut-être que la vague, étant donné que ça fonctionne comme avec l'œil du diable, avec un peu de chance, peut-être que nous pourrions réussir à contenir l'explosion, mais je ne garantis pas que nous puissions nous poser correctement après. Il faudra de toute façon nous poser pour que tout se recharge et... Bien, suivez-moi alors. Et elle se tourne vers la salle des machines. En fait, elle t'emmène à l'opposé. Let's try. Ok. Moi, je vais tenter ça. Tu vois, vu que j'ai pas, enfin, j'entends on entend tous la voix qui nous dit rendez-vous mourrez quoi. Ouais, donc pas, en fait, pas tout de suite en fait, c'est encore en décalé là. Vous allez l'entendre, Sinon, un tout petit peu après. T'as dit que t'avais une idée de ouf. C'est quand? C'est ça. C'est l'émergence. Je tente des trucs. Et là, je pense que vu les réussites qu'on a eues jusqu'à maintenant, je peux bien tenter de faire un truc. Parlez pareil. pour vous, hein. Parlez pour vous. Elle
Elle se remet du coup face au boîtier et tu vois elle te jette un coup d'œil inquiet avant de poser sa main sur le boîtier qui est déficelé et si tu veux ça ouvre la porte mais sa main émet de la lumière. Ça peut rester entre nous, s'il vous plaît. C'est un peu délicat comme explication. Mais je vous donnerai toutes les explications nécessaires beaucoup plus tard. Pas de problème. C'est juste... venez avec moi. Et... Bah, je te laisse réagir en fait, si tu veux. Ouais, je dis rien, tu sais, genre, j'ai la mine un peu qui se décompose. On parlera de ça plus tard, c'est pas... On verra. Si on est encore là pour pouvoir en parler. Très bien. Ne vous inquiétez pas de ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Et quand tu arrives dans la salle, elle est relativement calme en fait. Elle a l'air loin de tous les soucis que vous avez pu affronter jusque-là. En fait, autour de toi, alors que tu rentres, il y a des espèces de plantes vertes et mais tu sais un vert très pâle qui est presque qui émet une légère lumière et à l'intérieur tu vois en fait dans la lumière des ombres de silhouettes et Katoun passe au travers de ça et ça s'illumine en fait à chaque fois qu'elle passe. Ils sont inactifs pour l'instant, mais ce ne sont pas de vrais dangers. C'est avec eux que Rama a conçu ce vaisseau. Et nous avions besoin de... Enfin, vous savez, toutes les machines âmes ne sont pas les mêmes, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Dans les livres, éventuellement. C'est quant à la conception des machines âmes, en fait, c'est comme ça que ça se fait. Il y a une espèce de matrice, en fait, qui les accueille et dans lesquelles ils évoluent. À partir d'ici, je pourrais donner une impulsion, mais il faudra que vous coordonniez mon action avec Gareth. Parce qu'il faudra que nous décollions à peu près en même temps. Si jamais nous ne parvenons pas à faire ça, je ne donne pas cher de notre peau. Ok. J'imagine qu'il doit y avoir un poste de radio, quelque chose comme ça, pour pouvoir communiquer avec le poste de Bien pilotage. sûr. Il doit y avoir un petit intercom juste à côté. Et tu la vois bidouiller sur des écrans. Je décroche. Gareth, je suis dans une salle pas loin des machines. On va tenter quelque chose avec Katoun. Ça risque de désactiver les autres vaisseaux, mais ça peut nous mettre en danger. Tenez-vous prêts. De toute façon, on est le cul entre... On est dans la merde. Y a rien à faire pour nous. Alors c'est... Je raconte pas, Alors- j'ai un tireur d'élite à côté de moi. Alors du coup, je te dis que Rama nous vienne en aide. Ouais, je suis justement là. Ratez-vous pas, parce que on n'aura pas de seconde chance. Oh, Tu la vois... la musique de fin de campagne. Mais c'est la fin de campagne, allons. Oui, c'est la fin là. Hein. Si vous foirez, Possible. c'est fini. Hein. Alors j'ai le choix de jeter soit 1D, soit 3D. Comme moi j'ai la place, tu Merde. fais 15. Katoun est en train de... Tu vois en fait dans les cocons en fait qu'il y a cette espèce d'énergie qui semble jaillir des machines âmes et qui se redirige vers les espèces de tuyaux qui ramènent jusqu'à l'armure de Rama. Ce que tu imagines. Et là-bas, en fait, vous, au niveau de l'armure de Rama qui est juste derrière vous, vous voyez, ça commence limite à vous brûler les yeux. La lumière qui en émane est de plus en plus forte. Je vais vous demander en fait, à tous, un jet. Et je vais pas vous donner la difficulté parce que ça va beaucoup dépendre de vos résultats. Mais pour réussir à vous dégager, il vous faudra au minimum un 8.
Sur les 3. C'est chaud.